Non, la blesse à tous. Allez. Alors, j'inaugure conseil de lecture de Franck Dargelas. Voilà. Alors, j'ai juste pris quelques bouquins que j'avais comme ça sous la main. Hein, donc, il n'y a absolument aucune structure à cette vidéo, ni aucun... Non, non, j'en ai rien à foutre. Enfin, vous connaissez mon style, on s'en branle. Vous nous faites chier avec ça. Il vous faut une vidéo bien là, bien structurée, avec des titres, ça, avec de la post-prod, hein, avec un son parfait, avec une image parfaite, mais vous... Non mais... Putain, mais... Qu'est-ce que c'est que ces goûts de luxe de merde? Mais vous êtes des bourgeois, bordel de merde. Vous êtes des bourgeois, putain de merde. Mais putain, quand vous êtes à la terrasse d'un café, hein, et que vous discutez avec un pote, et que vous avez une discussion intéressante sur des sujets profonds, hein? Est-ce que vous avez un son en HD, putain de merde? Est-ce que vous avez des putains... Arrêtez avec ça, bordel. L'important, c'est ce que les gens disent, putain. Donc voilà. Tous les... Attends, mais vous me faites chier tous, là, qui me disent, oui, Dania, il faudrait que tu... faudrait que tu aies un look et tout, faudrait que tu aies des images une image un peu plus nette, un son, mais allez vous faire foutre. Putain, on s'en branle. Alors, c'est parti. En fait, c'est pas conseil de lecture, c'est l'avis de Franck Dargelas sur des livres. Et pas que. Enfin bon, allons-y. Alors. Isaac Asimov. Qu'est-ce que je pense d'Isaac Asimov? Fondation. Bon, pour faire très vite, cycle de fondation, les 3 premiers, c'est bien. C'est même, ça pourrait être génial si ce crétin n'était pas athée, parce que ça, c'est ce qui tue complètement son truc. Il a créé un univers absolument génial. Le seul truc qu'il a pas, c'est que son putain d'univers est un univers sans Dieu. Sans Dieu, sans surnaturel, sans ange, voilà, c'est un univers purement mathématique, scientifique du tout, froid, glacial, enfin ça fait pas rêver du tout. Et c'est dommage parce que sinon, sur le fond, sinon son univers est assez génial. Bon, ça c'est pour la première trilogie. Hein. Bon, surtout celui-là, il déchire avec le mulet, ça déchire. Bon alors par contre, ne lisez pas les deux qui suivent. Hein. Bon là j'ai l'autre qui est là-bas mais je vais pas me faire chier. Alors là par contre là ça part dans un... Alors non seulement déjà les premiers bon ça allait mais c'était athée. Mais encore au moins c'était fasciste. Oui parce qu'au moins c'est fasciste. Ça c'est faf. C'est purement faf ça. Mais là ça part. Il part dans une espèce de merde hippie féministe. Gaïa branlette new age. Enfin c'est de la merde. Franchement je sais pas ce qui lui est arrivé à Asimov mais sur la fin il a décliné. Mais les 3 premiers sont bien. Qu'est-ce que nous avons? Ah Philippe Cadic. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Donc, Philippe Cadic, hein, la transmigration de Timothy Archer. Je vous encule. Je vous encule. Et vous allez faire quoi? Voilà, ça c'est fait. Alors je reprends. La transmigration de Timothy Archer. C'est pas son meilleur acadique. C'est un bon bouquin. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. Mais bon, c'est vraiment si vous voulez lire la trilogie complète. C'est un bon bouquin, mais bon. Faut lire Siva, je l'ai pas là. Faut lire Siva. Alors, Philippe Cadic, Substance morte. Alors ça, c'est un véritable petit chef-d'œuvre. Alors ça, il faut lire absolument. C'est génial. Scanner Darkly, c'est génial. C'est le meilleur truc sur la drogue, en fait. Ensuite, celui-là, collector. Simulacre. Regardez-moi cette bonne tête de taré, cette bonne tête de gnostique qu'il avait. Voilà, Philippe Cadic, putain. Que serait la science-fiction moderne sans Philippe Cadic? Simulacre, génial. Non mais Philippe Cadic, il faut que je fasse une vidéo entièrement dessus. Donc voilà, conseil de lecture Simulacre de Philippe Cadic. La première trilogie de Fondation d'Asimov. Substance morte. Transmission de Timothy Archer. Mais enfin, lisez la trilogie. Lisez Siva, l'invasion divine. L'invasion divine est kiffant aussi. Siva, c'est son chef-d'œuvre absolu. Et celui-là, bon, bah, ça vient compléter en fait. Mais disons que c'est beaucoup moins... c'est moins mystique, tout ça. C'est plus subtil, mais c'est pas mal. Alors, ensuite...
Ocean Scorecard, le 7ème fils. Alors, si vous aimez Sleepy Hollow, et ces ambiances-là, je vous conseille cette série qui est absolument géniale. Il y a d'ailleurs, ça c'est très drôle, il faut savoir, c'est qu'il faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon livre. Il y a un concept album d'Iron Maiden, Seven Son and Seven Son, qui est un concept album sur cette série. Donc c'est génial. Lisez d'abord cette série absolument géniale, et après après écoutez l'album d'Iron Maiden. Ouais, parce que je mélange tout en fait. Ah ouais. Non, en fait, voilà, tout ça pour vous dire quoi? C'est que je reprends après, je m'en fous, je fais des digressions. Il y en a commence à en avoir ras-le-bol de faire des hiérarchies entre les arts. Ok? Il y en a plein le cul. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi un connard qui passe la journée à regarder des films de merde, genre Saw, Hotel, des espèces de films d'horreur toute la journée, etc., lui on dit pas qu'il a pas de vie. Par contre, si vous passez la journée à jouer à des chefs-d'œuvre des jeux vidéo, des chefs-d'œuvre, là par contre, ah non, hein, les jeux vidéo, hein, c'est les no-life et tout. Allez vous faire enculer, allez vous faire enculer. Putain de bordel. Ça fait combien d'années que le cinéma pille les jeux vidéo? Ils volent tout aux jeux vidéo, l'esthétique, l'histoire, les cadrages, ils volent tout aux jeux vidéo, les décors. Ils piquent tout aux jeux vidéo. Et après, t'as des espèces de connards qui sont là et qui se branlent sur le cinéma. Oh non, le cinéma quand même, c'est au-dessus du jeu vidéo. Allez vous faire enculer. C'est toujours la même chose, on vient au même truc. Quel film? Quel jeu? Putain de merde. Il y a des chefs-d'œuvre absolus du jeu vidéo, putain. Et intéressez-vous avant de ramener vos gueules. Hein? Vous croyez qu'il n'y a que Counter-Strike? Planescape ça veut dire quelque chose? Jouez à Planescape et venez me dire après que c'est un truc pour débiles les jeux vidéo. Et venez me dire, venez me dire que c'est pas largement au niveau d'un film de cinéma ou que c'est pas de la littérature au niveau des textes, de ce qu'ils disent. Il y a de la philosophie, il y a de la théologie là-dedans, il y a de la métaphysique. Et en plus, on kiffe, on joue, on s'amuse en plus. Les personnages sont géniaux, il y a de l'humour. Voilà, donc arrêtez ces conneries. Il n'y a pas de distinction, ça n'existe pas. C'est comme les connards. Ils lisent que Balzac, Victor Hugo et Maupassant, etc. Et pour eux, après, tout ce qui est science-fiction, tout ça, alors ça, c'est rien de pire que ça, quand le mépris de la science-fiction. Comme si c'était facile à écrire, la science-fiction. Non mais tu plaisantes. Construire une histoire, créer des personnages, écrire des dialogues, c'est autrement plus difficile que de faire simplement un essai politique où on ne fait que compiler ce qu'on a lu un peu partout. Quand Maurice Dantec il fait Cosmos Incorporated, ok, il prend en fait toute la littérature science-fiction qu'il a lue dans sa jeunesse et il en fait une œuvre personnelle qui ne ressemble à aucune autre. Ça fait Kadik, Cosmos Incorporated, mais c'est du Dantec. Dantec, putain de merde. Le plus grand auteur français, le dernier grand auteur français qu'on avait, putain de merde. Mépris la science-fiction, non mais... Il n'y a rien de plus compliqué à écrire que de la science-fiction, parce qu'il faut créer un univers. Quand on fait, c'est très facile d'observer le monde comme ça, etc., et de raconter ce qu'on voit. Ça, c'est facile, ça à la portée de n'importe qui. Par contre, créer un univers, créer des personnages, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un accomplissement. Alors, justement, quand tu es en train de parler univers, voilà, le Silmarillion. Alors, en fait, Seigneur des Anneaux, regardez le film. Il n'y a rien de pire que là, les espèces de connards, les Tolkienistes, putain. C'est ça, en fait, des fois, parce que les gens, quand je critique les Tolkienistes, je critique pas Tolkien, j'adore Tolkien, je suis un fan absolu de Tolkien. Mais je supporte pas les Tolkienistes, vous êtes des crétins. Espèce de merde qui... Putain, mais de toute façon, c'est clair. Si vous dites, vous ne reconnaissez pas que la trilogie du Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre, vous êtes un con. Vous êtes tous des cons, ceux qui pensent ça. Donc, honnêtement, le Seigneur des Anneaux, les appendices à la fin, tout ce qui est encyclopédique est génial. Le bouquin en lui-même, c'est pas son meilleur, franchement.
C'est pas son meilleur, c'est un peu chiant. Ça c'est le Magnus Opum. Opum Magnus Opus Magnus Opus, on s'en fout de toute façon. Opus Magnus. Ça va, je parle chinois classique, vous n'allez pas m'emmerder si je me trompe sur du latin. Oui, parce que moi, contrairement à vous, j'ai fait un peu de latin, mais j'ai fait aussi du chinois classique. Oui, du chinois classique. Hein. Classique. Ok. Revenez dans 10 ans quand vous serez le lire. Donc ça, chef-d'œuvre absolu. Le Silmarillion. Voilà, c'est l'œuvre d'une vie. Il a créé un univers hyper complexe, génial. Voilà, chef-d'œuvre. Univers moins développé, qui est pas mal aussi. Lankmar, Fritz Leiber. Moi j'aime pas trop parce que c'est un peu trop, c'est tout le côté sexuel qui m'énerve un petit peu. Mais sinon au niveau de l'aventure, tout ça, c'est franchement pas mal. Hein. Ouais, c'est de la, alors c'est particulier, c'est une espèce de, c'est de l'heroic fantasy urbaine un peu. Enfin tout le concept du rock des RPG, ça vient de là-dedans en fait. Hein. Le rock c'est le souricier gris, c'est absolument certain. Voilà. Alors ça pareil. Alors le gros, ça c'est aussi c'est. Alors je dirais quel dommage. Donc voilà, c'est Dying Earth, hein, donc voilà, c'est Jack Vance hein, qui a fait ce truc-là. Ça se passe dans un univers où très loin dans le futur, où il y a des tas de civilisations qui ont disparu, il y a un soleil rouge en fait qui est en train de mourir, tout ça, etc. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est assez difficile moi de dire ça, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs volumes. Les premiers, c'est juste des petites nouvelles qui détaillent l'univers, ça c'est génial. Par contre, le problème c'est après, c'est qu'il a créé un personnage, il a créé ce que je déteste, un anti-héros. Kugel. Alors il y a Kugel Saga, qui est en fait une merde, qui n'est pas héroïque du tout. Donc du coup, je n'ai jamais été au bout. Donc Jack Vance, franchement, t'as fait le con là, putain. T'avais un univers génial, il a fallu que tu nous passes à fait un personnage de merde. Mais croyez franchement que je vais me taper 300 pages avec un personnage que j'ai envie de voir mourir à chaque page? Une merde intégrale, quoi. C'est une pourriture. C'est putain de merde, de voleur, de menteur, de lâche, de aucune noblesse. Tu vois, enfin de la merde, quoi. C'est dommage. Par contre, sinon, son univers est génial. Ok, j'ai fait tout ça. Alors, après les conseils de lecture, attends, j'en ai juste un là. Hop, hop, hop. Évidemment, à lire absolument. Adolphe Galland jusqu'au bout sur le Messerschmitt. À lire absolument. Lisez celui-là d'ailleurs en priorité. Attends. Zig, aïe. Aïe, Galland. Voilà. Non mais c'est quand même le mec, c'est pilote de chasse-borne quoi quand même. Il y a de l'exploit un petit peu par là. Alors, puisque j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les arts, on va faire conseil de playing. Alors, donc ne vous étonnez pas, vous verrez pas de la PlayStation parce que j'encule la PlayStation. Eh oui, je suis un saturniste convaincu, donc la PlayStation c'est de la merde. La PS2 aussi, enfin la PlayStation c'est de la merde de toute façon. Voilà, j'encule la PlayStation et j'encule les PlayStationnistes. Alors, la PS2 c'est de la merde, la Dreamcast c'est mieux. Je vous ferai une vidéo après aussi où je m'occuperai du cas de Zelda et Mario. C'est les deux séries de jeux les plus pourries de l'histoire des jeux vidéo. C'est de la merde. Zelda, c'est de la merde. Mario, c'est de la merde. Voilà. Vous voulez repérer un escroc qui connaît rien aux jeux vidéo, c'est quand il vous dit que ses jeux préférés c'est Zelda ou Mario. Voilà, là vous savez qu'il a joué à 2 jeux dans sa vie. Voilà, parce que c'est pas possible. Quand on est un véritable gamer, un véritable fanatique, un vrai fan de jeux vidéo, un vrai spécialiste sur la question, on sort des jeux atypiques. On va pas vous sortir des jeux de tout venant. Donc c'est exactement comme dans tout ça, de toute façon. Voilà. Ok, alors d'abord on va parler des... Alors voilà. Ah, peut-être bien ma console préférée quand même. La magnifique PC Engine CD. Alors là vous avez Castlevania. Ah oui, juste pour dire, je ne supporte pas les remakes HD des vieux jeux. Non mais vous faites chier avec ça. Ça, il faut y jouer sur PC Engine. Voilà, parce que c'est quand même incroyable que les remakes au cinéma, tout le monde crache dessus, à chaque fois c'est de la merde. Mais alors les jeux vidéo, bizarrement, ça choque personne. Mais c'est exactement la même chose. Ce jeu est un petit chef-d'œuvre du pixel art, de la 2D, avec une musique magnifique, tout. Qu'est-ce que vous avez besoin de le refaire, bordel de merde? Hein? Ah, la console est pas trouvable. Vous connaissez pas les émulateurs, c'est pas il faut tout vous démerder ça. Donc voilà, Castlevania X sur PC Engine CD, chef-d'œuvre. Le meilleur des Castlevania, je pense. Ah, Kabokiden.
Forest of Eden. Voilà, j'encule Final Fantasy aussi, c'est de la merde. Donc quand on aime la meilleure série de RPG, c'est Forest of Eden. Voilà, c'est clair, il n'y a pas au-dessus. Alors celui-là, il est particulier. Alors j'aime beaucoup parce qu'en plus les numéros, comment la série est numérotée, n'a aucun sens. Mais je pense que c'est totalement assumé par l'auteur. D'ailleurs, ce serait bien que tu nous en refasses un. Hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais plus comment on dit en japonais, s'il te plaît, mais franchement, refais-nous un Forest of Eden, quoi. Refaites-nous un Goemon, putain, vous déconnez les japonais là. Refaites-nous putain. Pourquoi vous refaites pas des Goemon ou vous refaites pas un Forest of Eden, merde. Donc voilà, ça c'est Kabukiden, donc c'est un hors-série absolument génial. Enfin, de toute façon, cette série-là, je ferai une vidéo entière pour parler de Forest of Eden, tellement c'est la meilleure série du RPG de tous les temps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur PC Engine CD? Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Gate of Thunder, un petit shoot'em up très sympathique, bonne musique. Bon, c'est pas le meilleur, hein, tout le monde se branle dessus, c'est pas le meilleur shoot. Hein. C'est Lord of Thunder, le 2 est nettement mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Star Parodia, ça c'est très bon ça. Ça c'est très sympathique, un sympathique petit shoot'em up, très sympa. Encore de la PC Engine CD. Hop, Ranma 3 sur PC Engine CD. Ça c'est bien, mais il faut être fan. Si vous êtes fan de la série, c'est bien. Sinon, c'est un jeu de combat, somme toute assez moyen. Mais quand vous êtes fan, c'est génial. Donc ça. Ah, Grandia. Voilà. Ah putain. Mais c'est tellement 1000 fois mieux que cette merde de Final Fantasy VII. Voilà un putain de chef-d'œuvre. Voilà un putain de chef-d'œuvre. C'est génial, Grandia. C'est génial. C'est un hommage. C'est un hommage à Miyazaki. C'est un hommage à plein de choses, à Nadia, enfin tout un tas de séries géniales quoi. Grandia, super système de combat, système d'expérience génial, super histoire, super univers, personnage hyper attachant. Voilà, fantastique Grandia. Alors, il faut y jouer sur Saturn, hein. Ouais, je sais, c'est en japonais. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est quand même mieux sur Saturn. Parce que déjà parce que c'est sorti sur Saturn à la base. Non, mais en plus, il est mieux. Hein. Et puis, alors surtout, vous avez un. Je sais pas si je l'ai. Ah non, je l'ai pas là. Quand vous jouez sur Saturn, après, vous pouvez récupérer vos personnages et vous avez un add-on. Eh ouais, les PlayStationnistes, dans le cul. Déjà, votre Grandia, il est tout pourri parce que graphiquement, les effets, les magies sont moins bien faites que sur Saturn. Et en plus, sur Saturn, il y a un add-on. Eh ouais. Donc, Grandia, génial, chef-d'œuvre. Bon, et puis ceux qui parlent pas japonais, vous savez quoi? C'est pas grave. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est. Vous avez même pas besoin. L'histoire, elle est évidente. C'est pas grave. Si vous lisez pas les textes, vous allez pas comprendre les vannes. Mais l'histoire, vous allez la comprendre. Moi, j'ai joué en japonais, je savais pas lire le japonais à cette époque. Et ça m'a pas empêché d'adorer, de comprendre l'histoire. Après, vous avez plusieurs possibilités de faire. Vous savez, vous pouvez simplement voir. Pour récupérer, je sais pas. Enfin, démerdez-vous, quoi. Vous arrêtez pas la langue, quoi. Vous empêchez, vous coupez de jeux géniaux, quoi. Alors, s'il y a bien un truc que je supporte pas, mais alors vraiment un truc que je ne supporte pas, c'est les connards qui nous expliquent que Sonic, quand c'est passé à la 3D, c'est devenu de la merde. Vous êtes des fils de pute. Vous êtes des connards de merde. Vous êtes des sales enculés d'aigris de merde, des suceurs de la bite je sais plus, à Shigeru mes couilles, là, Miyamoto, là, vous êtes des suceurs de la bite à Miyamoto. Et en fait, ça vous emmerde que Sonic, c'est 1000 fois mieux que Mario. Mario, c'est de la merde. Sonic pisse sur Mario. Mais c'est tellement au-dessus. Donc là, les connards qui disent ça, j'aimerais juste, voilà, venez en face de moi me dire que ça, c'est de la merde. Sonic Adventure, ça, c'est un mauvais jeu, ça? C'est pas 1000 fois mieux que votre grosse bouse de Mario 64 de merde? Cette espèce de bouse infâme? Avec sa durée de vie gonflée x5, x10, avec un système complètement débile qui oblige à recommencer le niveau à chaque fois que vous trouvez une putain de... C'est les étoiles ou je sais plus quoi là, et on vous fait recommencer le niveau. C'est de la merde, Mario 64, je pisse dessus, voilà. Ça, c'est un chef-d'œuvre, bordel de merde. Chef-d'œuvre absolu. Pourquoi c'est le meilleur Sonic? Pourquoi c'est le meilleur Sonic? Parce que c'est la première fois que Sonic parle. Et ça, c'est la grande différence entre Mario et Sonic. Mario n'est pas un personnage. Mario n'a aucune personnalité. Aucune. Donnez-moi un trait de caractère de Mario.
C'est rien, c'est une coquille vide, un ectoplane. Sonic, c'est un personnage avec une personnalité. Et non seulement lui, mais tous les autres personnages géniaux qu'il y a dedans. Tous les crétins aussi qui disent que les sidekicks, c'est des persos de merde. Mais allez vous faire enculer. Non mais franchement, Shadow, c'est un perso de merde. Non mais vous êtes sérieux, Shadow? C'est pas un bon perso? Tous les persos sont géniaux dans Sonic. Tous les personnages sont géniaux. Tous. Seulement vous, vous êtes des trous du cul. Todd, c'est un perso ça, Todd. Luigi, c'est un perso ça. Ils ont aucune personnalité. Il n'y a qu'un seul personnage de bien dans Mario, c'est Koopa. C'est tout. C'est le seul personnage de bien qu'il y a dans Mario. C'est Koopa. Donc, Sonic Adventure, chef-d'œuvre absolu, épique, graphiquement fantastique, musique, tout, et puis surtout scénario de taré, mais gameplay extraordinaire, tout ça, mais ça éclate tellement, ça chie tellement sur la gueule de cette grosse merde de Mario 64, et me sortez pas le coup de « Ah ouais, mais technologie, allez vous faire foutre, hein !» Non, non, par rapport à les... C'est une question même de gameplay, de valeur du jeu, hein. Putain de merde. Vous avez vraiment, mais franchement, comparez juste le combat de fin tout pourri à Mario 64, là, Koopa, là, c'est tout à chier, avec cette putain de fin épique où t'es en Super Sonic, transforme en Super Sonic, parce que t'as le peuple entier qui lui donne son énergie, et tu combats le mal au milieu d'une cité, genre New York, tu sais, qui a été ravagée par un raz-de-marée dans l'eau, un truc apocalyptique, et tu défonces le démon, mais ça, c'est de la balle, ça, putain. Sonic encule Mario, hein. Et puis le 2. Alors le 2 c'est dommage, ils ont enlevé le côté aventure, mais ils ont mis ce putain de Shadow. Et ça, Shadow, c'est génial. C'est ça qui est très fort, parce qu'en fait, je peux pas choisir entre Sonic et Shadow. Les deux persos sont géniaux, je peux pas renier Sonic. Et ça, c'est très bon signe, vous voyez, dans une série. Un très bon signe dans une série, c'est quand vous pouvez pas renier le héros. Ça, c'est vraiment un bon truc, tu vois. Ken le survivant, moi j'aime beaucoup, voilà, mon perso préféré c'est Rey. Mais Kenshiro est un personnage génial. Voilà. Et Sonic, c'est pareil. Non, Sonic, c'est différent. Je peux vraiment pas choisir entre les deux. Je dirais que je suis peut-être plus proche de Shadow dans la vraie vie, quand même. Ouais, on va dire... je sais pas. Alors, je kiffe les deux personnages. Voilà, mais sinon, regarde, ouais, mais Chevalier Zodiac, il y a des bons trucs. Le problème, c'est que le perso est à chier. Seyar, c'est un perso de merde. Je vois pas comment vous pouvez aimer ce perso. Il est à chier. À chier, à chier, à chier. Mais à tous les points de vue, quoi. Le look, les attaques, à chier. Voilà. Ah ouais, t'as juste un petit, rapidement un petit DS. Ah ouais, excellent. Les Castlevania sur DS aussi, fantastique. Hein. Alors c'est pas mal les Lord of Shadow. Le problème c'est que c'est pas Castlevania quoi. Donc celui-là vachement bien. Voilà. Donc une petite série. Je crois que je vous ai tout fait là autour. Ah ouais, tiens. Pour les personnes un peu érudites. Voilà. Alors je vous conseille, si vous voulez apprendre le chinois classique, achat obligatoire, hein, le Rishi. Hein. Vous trouverez à Liufang ou à Librairie du Phénix, hein, comme vous voulez. Voilà, ça a été écrit par un jésuite. Et franchement, c'est génial, c'est la référence, c'est un très bon... Alors là, évidemment, c'est la version poche. Hein. Je sais plus combien elle coûte, ça doit coûter 60 balles, un truc comme ça. Après, tu as la version en grande qui doit coûter 400 ou 500 balles. Alors c'est des formats 4, tout ça. Mais franchement, avec ça, déjà, vous vous en sortez bien, hein, honnêtement. Voilà. Donc, comme d'habitude, ceux qui me suivent, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et ceux qui m'ont trahi, allez tous vous faire enculer.